Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Il est écrit par All Gospel Publishing. Nous sommes toujours à l'image 1. Nous sommes à l'image 1. Le cœur du pécheur. Le cœur du pécheur. Nous sommes présentement au 4e animal qui se trouve dans le cœur de l'homme, à savoir la tortue. Le 4e animal se trouvant dans le cœur de l'homme, à savoir la tortue. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie. La tortue caractérise la paresse, le fait de remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui, et la sorcellerie. En parenthèse, la magie. L'incrédulité est le péché de sorcellerie. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Proverbe chapitre 21, versets 25 à 26. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. En parenthèse, Proverbe chapitre 21, versets 25 à 26. Josué dut dire aux enfants d'Israël, « Ne soyez pas paresseux pour entrer en possession du pays. » La nature humaine est très indolente pour acquérir les choses de Dieu. Jésus a dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Luc chapitre 13, verset 24. Celui qui cherche trouve. Le royaume de cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. La paresse, en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes, même à la perdition. Mène à la perdition. La paresse, en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes, mène à la perdition. Cela nous empêche de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession des plus riches promesses de Dieu. Elle mène à la destruction. La paresse, en ce qui touche le salut et le bien-être spirituel de nos âmes, mène à la perdition. Cela nous empêche de prier, de rechercher les choses profondes de Dieu, de prendre possession des plus riches promesses de Dieu. Elle mène à la destruction. Quand Dieu t'a parlé, te pressant de lui donner ton cœur aujourd'hui, le diable te dit de ne le faire que demain ou un autre jour plus approprié qui, sûrement, ne viendra jamais. Et tu meurs sans être sauvé, sans Christ. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. Combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision à un jour plus propice qui n'est jamais venu? Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Quand Dieu t'a parlé, te pressant de lui donner ton cœur aujourd'hui, le diable te dit de ne le faire que demain ou un autre jour plus approprié qui, sûrement, ne viendra jamais. Et tu meurs sans être sauvé, sans Christ. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En parenthèse, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. Combien de gens ont déjà péri en renvoyant leur décision à un jour plus propice qui n'est jamais venu? Demain ne nous appartient pas. Les indigènes du sud de l'Afrique
emploient souvent la carapace de la tortue pour exercer leur sorcellerie. Dans notre tableau, elle illustre le péché de la sorcellerie, que ce soit la foi mise en la magie ou le fait de la pratiquer ou de dire la bonne aventure, au lieu de se confier au Dieu vivant. Les indigènes du sud de l'Afrique emploient souvent la carapace de la tortue pour exercer leur sorcellerie. Dans notre tableau, elle illustre le péché de la sorcellerie, que ce soit la foi mise en la magie ou le fait de la pratiquer ou de dire la bonne aventure, au lieu de se confier au Dieu vivant. Surtout en temps de maladie et d'épreuve, d'adversité ou de dépouillement, la parole nous dit de faire appel au Dieu vivant qui est prêt à nous aider et de ne pas nous fier à la bonne ou à la mauvaise chance, car les pas de l'homme intègre sont ordonnés par Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 37, verset 23. Car les pas de l'homme intègre sont ordonnés par Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. En parenthèse, Somme chapitre 75, versets 7 à 8. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Somme chapitre 75, versets 7 à 8. Car les pas de l'homme intègre sont ordonnés par Dieu. Somme chapitre 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas rassasié. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Somme chapitre 75, versets 7 à 8. Dieu donna des ordres précis aux enfants d'Israël en ces mots. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome chapitre 18, verset 12. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique
le mensonge. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 15.